Mes salutations, chers professeurs, mes salutations, chers assistants. Je suis l'étudiante Malemba Kinkela Peniel de la deuxième année économie. Dans le cadre du cours de gestion de ressources humaines, il nous est demandé d'établir la différence entre poste, fonction, activité, tâche et emploi. De ce fait, un poste est un ensemble de tâches et de responsabilités spécifiques assignées à un employé dans une organisation. Un poste est souvent désigné par un titre comme directeur des ventes ou ingénieur logiciel. Une fonction est un ensemble de tâches et de responsabilités qui sont regroupées en raison de leur nature similaire ou complémentaire, comme les fonctions de vente, de marketing, de production, de finance ou de ressources humaines. Une activité est une tâche ou une série de tâches qui sont effectuées pour atteindre un objectif spécifique dans le cadre d'une fonction ou d'un poste. Par exemple, l'activité de vente peut inclure la prospection de clients, la présentation de produits, la négociation de contrats et le suivi de vente. Et une tâche est une activité spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'une activité, d'un poste ou d'une fonction. Par exemple, une tâche dans le cadre de l'activité de vente pourrait être de rédiger une proposition commerciale pour un client. Et enfin, un emploi est un ensemble de postes similaires occupés par des employés dans une organisation. Par exemple, les employés qui occupent des postes de technicien de maintenance dans une entreprise constituent un emploi. Et dans la deuxième question, il nous est demandé de dire si c'est une tâche ou une activité. Les assertions ci-dessous. 1. Répondre à un appel téléphonique. 2. Appuyer sur le bouton du téléphone. 3. Saluer l'interlocuteur. 4. Nommer le service. 5. Écouter la demande. Et 6. Acheminer l'appel. Alors, premièrement, répondre à un appel téléphonique peut être considéré comme une tâche ou une activité en fonction du contexte dans lequel cela se produit. Si répondre à un appel téléphonique est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large, comme la gestion des appels entrant d'un centre d'appel, alors il peut être considéré comme une tâche. Et en revanche, si répondre à un appel téléphonique est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une fonction, comme une assistante administrative qui répond régulièrement aux appels téléphoniques pour le compte de son supérieur hiérarchique, alors cela peut être considéré comme une activité. Deuxièmement, saluer l'interlocuteur peut être considéré comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. Encore une fois, si saluer l'interlocuteur est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large, comme répondre au téléphone, accueillir un visiteur ou commencer une réunion, alors cela peut être considéré comme une tâche. En revanche, si saluer l'interlocuteur est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une fonction, comme un représentant du service client qui salue toujours les clients lorsqu'ils entrent dans un magasin, alors cela peut être considéré comme une activité. Nommer le service peut être considéré comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. Si nommer le service est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large, comme répondre au téléphone ou accueillir un client, alors cela peut être considéré comme une tâche. En revanche, si nommer le service est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une fonction, comme un représentant du service client qui identifie toujours clairement le service qu'il fournit, alors cela peut être considéré comme une activité. Écouter la demande peut être considéré comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. Si écouter la demande est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large,
comme répondre au téléphone ou accueillir un client, alors cela peut être considéré comme une tâche. En revanche, si écouter la demande est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une fonction, comme un représentant du service client qui écoute toujours attentivement les demandes des clients, alors cela peut être considéré comme une activité. Acheminer l'appel, enfin, peut être considéré comme une tâche ou une activité selon le contexte dans lequel cela se produit. Si acheminer l'appel est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large, comme répondre au téléphone ou gérer les appels entrants d'un centre d'appel, alors cela peut être considéré comme une tâche. En revanche, si acheminer l'appel est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une fonction, comme un réceptionniste ou un assistant administratif qui achemine régulièrement les appels vers les membres de l'équipe, alors cela peut être considéré comme une activité. Enfin, mettre fin à la conversation peut être considéré comme une tâche ou une activité, selon le contexte dans lequel cela se produit. Si mettre fin à la conversation est perçu comme une tâche spécifique à accomplir dans le cadre d'une activité plus large, comme répondre au téléphone ou mener une réunion, alors cela peut être considéré comme une tâche. En revanche, si mettre fin à la conversation est perçu comme une activité régulière et récurrente dans le cadre d'un poste ou d'une réunion, ou d'une fonction, comme un représentant du service client qui clôture toujours les appels de manière professionnelle et cordiale, alors cela peut être considéré comme une activité. Troisièmement, il nous est demandé d'illustrer par un exemple le questionnaire de description du poste et de l'expliquer. Alors, un exemple de questionnaire de description de poste pourrait ressembler à ceci, 2 points. 1. Il doit y avoir un titre de poste qui est responsable des ventes. 2. Département, vente. 3. Responsable hiérarchique, 2 points, directeur des ventes. 4. Objectif du poste, 2 points, gérer et développer le vente de l'entreprise dans une région spécifique. Les principales responsabilités sont 1. Gérer l'équipe de vente de la région en fournissant un leadership, une formation et une supervision appropriée. 2. Établir des objectifs de vente pour l'équipe et les atteindre en surveillant les performances de chaque membre de l'équipe. 3. Développer des relations avec les clients existants et potentiels en identifiant leurs besoins et en leur fournissant des solutions adaptées. 4. Collaborer avec d'autres départements de l'entreprise tels que le marketing et la production pour assurer une coordination efficace des activités de vente. Et enfin 5. Préparer des rapports réguliers sur les performances de vente et les tendances du marché pour les présenter au directeur de vente. Compétences et qualifications requises. 2.1. Diplôme universitaire en commerce ou dans un domaine connexe. 2. Expérience de 5 ans dans la vente de produits ou services similaires. 3. Excellentes compétences en communication verbale et écrite. 4. Capacité à motiver les membres de l'équipe de vente et à maintenir une culture de travail positive. 5. Connaissance approfondie du marché et des tendances de l'industrie. Je vous remercie.